Gaoud Neneli, bonsoir à tous. Donc je pense que tout le monde est là. Je vous propose qu'on démarre ce conseil municipal. Avant de démarrer, je vais faire lecture des pouvoirs. Donc j'en ai 3. Un pouvoir de Panchika Otagno pour Florence Crépin, de Peyo Dufaux pour moi-même et de Pélico Rita pour Antoine Billotte, secrétaire de séance. Mais comme d'habitude, ça sera Antoine Billotte. Et donc, on démarre ce conseil municipal un peu particulier. Donc, je vous rappelle, on est là pour, je dirais, se mettre dans les clous en ce qui concerne le vote de notre budget primitif 2024. Donc, ça, c'est plutôt, on est dans un processus administratif, je dirais. On est là pour respecter les délais. Je rappelle, pour contextualiser, on avait fait déjà un débat d'orientation budgétaire décembre, vote du budget en février. Entre-temps, donc, étant donné qu'on était passé à la nomenclature M57 et que depuis 2024, il est exigé d'envoyer le document budgétaire 12 jours avant le vote du budget primitif. Jusqu'à maintenant, on était à 5 jours. L'année dernière, on était aussi en M57, mais la règle était la règle classique des 5 jours. Il y a eu une petite erreur administrative, mais sans conséquences financières ni opérationnelles, ni je dirais démocratiques, parce que je rappelle que l'ensemble des groupes qui composent ce conseil municipal avaient bien reçu ces dossiers, le dossier du budget 12 jours avant, dans le cadre de l'organisation de la commission finances. On a été alerté 4 mars, par la DGFIP qui a envoyé un mail à l'ensemble des communes pour rappeler et alerter que la règle avait changé et qu'on n'était plus à 5 jours mais à 12 jours. Mais malheureusement pour nous, on l'avait déjà voté. Donc voilà, donc une nécessité de se remettre dans les clous. Donc c'est pour ça qu'on doit reprendre l'ensemble du débat d'orientation, l'ensemble du vote du budget avec le débat d'orientation budgétaire, parce qu'on a aussi épuisé les 2 mois qui sont demandés pour pouvoir voter le budget primitif après le DOB. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on doit reprendre la procédure du début. Donc voilà. Voilà les raisons. Donc on va démarrer avec les affaires générales. Donc l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 13 février 2024. Y a-t-il des remarques ou des observations? Je m'abstiens, j'étais absent. Ok. Donc une abstention, pas de remarque, mais une abstention. Point 2, affaires financières, donc débat d'orientation budgétaire 2024. Le rapporteur est M. Lecorf, et donc nous allons représenter ce débat d'orientation budgétaire pour 2024. Bonsoir. Donc on va reprendre les mêmes points, avec quelques petits ajustements qu'on a reçus entre-temps, vu que le premier débat avait eu lieu en décembre. Donc je vais commencer par le contexte international et national. L'environnement international est complexe, comme le rappelle le projet de loi de finances pour 2024, qui fait état de la hausse des taux d'intérêt et des incertitudes géopolitiques majeures résultant notamment de l'invasion russe en Ukraine. Selon l'OCDE, les perspectives de croissance économique restent timides, voire carrément moroses pour 2024. Elle devrait passer à 2,7% en 2024 contre 3% estimés en 2023. Au niveau national, la croissance est estimée à 1,4% par le projet de loi de finances et le reflux de l'inflation devrait s'établir à 2,6%, une normalisation qui reposerait sur la stagnation des produits alimentaires et manufacturés. Sur la loi de finances 2024, quelles sont ses principales mesures qui impactent Cibourg? Tout d'abord, le fonds vert est reconduit pour 2024. Il s'agit du dispositif instauré par l'État en 2023 pour soutenir, accélérer la transition écologique dans les territoires, selon les grandes orientations nationales: renaturation des villes, rénovation énergétique des bâtiments publics, rénovation des parcs de luminaires, etc. Dans ce cadre, 2 dossiers ont déjà été déposés au titre du fonds vert par la ville de Cibourg. Le premier pour la rénovation énergétique de la maison des associations pour 126 000 €. Pour l'aménagement écologique et intégré de la plaine des sports, une participation de 135 000 € sera sollicitée. Deuxième point, la dotation globale de fonctionnement est prévue en hausse par rapport à 2023, plus 220 millions d'euros.
mais afin de permettre la stabilisation des concours financiers aux collectivités à la hauteur fixée par la loi de finances 2023, des variables d'ajustement sont ponctionnées. De facto, la commune de Cibourg projette une légère diminution de la DGF de moins 15 000 euros par rapport à 2023, soit 510 000 euros en 2024. Enfin, l'État prévoit une revalorisation forfaitaire des bases d'imposition. En effet, depuis 2018, il est basé sur le coefficient forfaitaire des valeurs locatives, lui-même défini en fonction de l'indice des prix à la consommation. Il devrait donc s'établir pour 2024 autour de 3,9%. Les perspectives d'atterrissage prévisionnelles pour 2023. Première partie, la section de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement tout d'abord, on note qu'elles sont stables. Les produits des services du domaine et ventes diverses devraient s'élever à environ 638 000 euros, en augmentation par rapport à 2022 pour deux raisons principales. Les recettes de stationnement ont augmenté de 14% du fait du renforcement de la surveillance, jumelée à une légère augmentation des tarifs et à l'extension de la zone payante. Une recette exceptionnelle d'environ 60 000 euros d'occupation du domaine public liée au chantier de la résidence Iturrialde. Le produit des impôts et taxes est attendu à hauteur de 7 180 000 euros, dont 5 800 000 euros pour le produit fiscal et 827 000 euros de droits de mutation. A noter que la hausse des taux d'intérêt conduit à un tassement des transactions immobilières et donc à une baisse des droits de mutation. Les recettes des dotations et participations seront supérieures à l'inscription budgétaire, mais en baisse par rapport au compte administratif 2022. On retiendra essentiellement une participation plus importante que prévu de la CAF sur les différents services, CRES, ALSH et périscolaire. Concernant les autres charges de gestion courante, les revenus des locations sont en augmentation par rapport au réalisé 2022. Quant aux atténuations de charges, le chapitre est en forte diminution par rapport au compte administratif 2022 et légèrement inférieur à la prévision budgétaire 2023. Les dépenses de fonctionnement maintenant, un effort global a été réalisé par l'ensemble des services pour les contenir. Elles devraient s'élever à 6 878 000 euros. La hausse des charges à caractère général a été contenue à 4,9% par rapport à 2022, contrairement aux 18% que nous avions prévu. C'est donc une très bonne nouvelle qui s'explique par deux mesures. Le bouclier tarifaire mis en place par l'État et la réforme de l'éclairage public qui a permis de faire baisser de 40% la consommation d'électricité sur ce point. Nous voyons donc directement l'impact positif de cette mesure sur les finances locales. Les dépenses de personnel devraient s'élever à 4 248 000 euros à la fin de l'année 2023 et être ainsi conforme à la prévision budgétaire en diminution de 3,5% par rapport au réalisé 2022. La maîtrise de la masse salariale a permis d'absorber trois mesures. L'augmentation du point d'indice décidée appliquée depuis le mois de janvier 2023, la nouvelle augmentation intervenue au cours de l'été 2023, l'attribution de la prime pouvoir d'achat exceptionnelle versée aux agents en fin d'année 2023. Les autres charges de gestion s'élèveraient à 691 000 euros en augmentation de 2% par rapport au réalisé 2022, en raison principalement de l'augmentation de la participation au budget du CCAS qui est passé de 330 000 euros en 2022 à 350 000 euros en 2023. Les autres dépenses sont en augmentation mais conformes au prévisionnel. L'exécution de la section de fonctionnement devrait ainsi dégager un excédent de 3 100 000 euros environ. Seconde partie, la section investissement. Les recettes d'investissement sont de trois ordres. Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qui s'élève à 206 000 euros cette année. La taxe d'aménagement qui s'élève à 142 000 euros. Et enfin les subventions qui s'élèvent cette année à 200 000 euros. Ce sont des subventions de l'État, du département, de l'agence de l'eau perçues sur les différents projets d'aménagement tels que l'école Marinella, la désimperméabilisation de sol sur les aires de stationnement, la rénovation de la médiathèque. Les dépenses d'investissement devraient afficher le taux de réalisation d'engagement proche de 97%, soit 4,9 millions d'euros. C'est un pourcentage assez révélateur du dynamisme de la commune et des services. Parmi les investissements les plus importants, remplacement des menuiseries de la maison des associations, remplacement des ampoules des mâts d'éclairage par des LED,
traitement des rues du Phare, du Sémaphore, de l'avenue de la Rune, installation d'une plateforme élévatrice pour les personnes à mobilité réduite à l'église. Le déficit d'investissement devrait s'élever à 2 180 000 euros. Compte tenu de l'excédent prévisionnel de fonctionnement, il n'a pas été nécessaire de recourir à l'emprunt. Le résultat global d'exécution budgétaire 2023 devait être excédentaire de 952 000 euros environ. Les orientations politiques 2024. C'est ici que nous présentons notre feuille de route en matière d'investissement pour l'année. Ce que nous prévoyons pour 2024, de conforter notre politique de production de logements accessibles. Nous travaillons avec les bailleurs sociaux et les promoteurs pour créer davantage de logements accessibles. À titre d'exemple, la transformation de l'école Aristide Briand en résidence intergénérationnelle et sociale commencera début 2024 pour accueillir des seniors et des familles. Nous prévoyons également de continuer nos efforts pour faire de Cibourg une ville plus durable et résiliente à travers différentes actions. La réduction de l'empreinte énergétique sur les bâtiments publics, comme nous l'avons initié à la Maison des associations ou via l'extinction de l'éclairage public la nuit. Nous allons développer la production d'énergie en installant des panneaux photovoltaïques sur la toiture du centre technique municipal. L'aménagement de la plaine des sports sera intégré et écologique de façon à améliorer l'absorption des eaux pluviales par le sol et éviter les inondations. Nous avons initié avec le CAUE 64, les directeurs d'école, les enseignants, les parents, les enfants et les agents municipaux, une réflexion sur les cours d'école jusqu'à présent entièrement goudronnés. Cette réflexion est plus large car elle touche également à l'organisation, à la répartition de cet espace. Un travail concerté est également engagé avec le département, Asquin, Saint-Jean-de-Luz et les usagers au niveau des Barthes de la Nivelle, récemment classés espaces naturels sensibles. En matière d'enfance-jeunesse, comme je le disais précédemment, la réflexion sur les cours d'école s'étendra de façon générale à ces usagers et à ce que l'on veut faire de cet espace de vie. En parallèle, nous avons développé des actions de soutien à la parentalité telles que celles proposées le jeudi précédant les vacances scolaires aux parents et à leurs enfants. L'action sociale sera confortée. Tout d'abord, le rez-de-chaussée de la résidence intergénérationnelle Aristide Briand sera à réaménager pour accueillir les locaux du CCAS et le club Idouchki Edera. En centre-ville, la proximité des services et des infrastructures, il sera plus visible et mieux identifiable par les Cibouriens. La participation de la ville au budget du CCAS, augmentée depuis l'année dernière, sera maintenue pour conforter les services aux personnes fragiles. Depuis la création du service en 2021, l'action culturelle de la ville a trouvé son public. Nous allons continuer sur notre lancée avec une programmation accessible, bilingue et multiculturelle. Les dotations aux associations seront maintenues. Enfin, nous poursuivrons les efforts engagés pour améliorer le cadre de vie dans les quartiers. Cette année, c'est l'avenue Abbé Berry qui bénéficiera de l'enfouissement des réseaux secs et de la reprise de la voirie. Et maintenant, la traduction de ces orientations en matière budgétaire. Tout d'abord, la section de fonctionnement. Nous estimons une augmentation de 5% des recettes de fonctionnement, soit 8,7 millions d'euros pour 2024. Les produits du service, du domaine et des ventes diverses sont prévus à la hausse par rapport au budget 2023. Notre prévisionnel sur les recettes de stationnement sera plus fin compte tenu des résultats des années passées. Nous anticipons également la facturation des droits d'occupation du domaine public pour le chantier Ituri-Aldé. Les recettes liées aux impôts et aux taxes sont prévenues à la hausse par rapport au budget 2023 d'environ 5%. La revalorisation des bases d'imposition estimée à 3,9% permettra une augmentation des recettes liées à la fiscalité. L'attribution de compensation versée par la communauté d'agglomération devrait être identique à celle perçue en 2023, soit 201 650 euros. Enfin, concernant les droits de mutation, comme je l'ai expliqué précédemment, on note un fort ralentissement des transactions immobilières liées au durcissement de l'octroi des prêts bancaires. À la vue des sommes perçues sur les derniers mois de l'année, nous pouvons raisonnablement inscrire 500 000 euros au budget 2024. Les dotations et participations sont prévues en hausse de 10% par rapport au budget 2023, malgré une prévision en légère diminution de la DGF et de la dotation nationale de péréquation, compensée par une participation de la CAF prévue en augmentation. Autres charges de gestion courante seront stables par rapport à 2023.
Les atténuations de charges sont en diminution. Il s'agit du remboursement par l'assurance statutaire des agents en congé de longue maladie, de longue durée ou d'accident de service. Le nombre d'agents concernés est en baisse, de même que le taux de remboursement par l'assurance. Les dépenses de fonctionnement. Le budget 2024 prévoirait une hausse des dépenses de fonctionnement d'environ 4,65% par rapport au budget 2023. Les charges à caractère général seraient prévues en augmentation d'environ 1,4% par rapport au budget 2023 pour tenir compte du contexte inflationniste et des incertitudes qui persistent concernant les tarifs de l'énergie. Le budget 2024 prévoit une augmentation des charges de personnel de l'ordre de 6,1% par rapport au budget 2023 en raison notamment de l'impact sur une année pleine de l'augmentation du point d'indice intervenue au cours de l'été 2023, évalué à 35 000 euros, l'attribution au 1er janvier de 5 points d'indice à tous les agents, quel que soit leur niveau de rémunération. Cette mesure législative aurait un coût d'environ 50 000 euros par an. L'évolution du taux de l'assurance statutaire, qui représente un coût de 20 000 euros. La prise en compte du glissement vieillesse technicité d'environ 40 000 euros. Le renforcement de la protection sociale complémentaire avec la mise en place d'une participation pour la santé qui aurait un coût de 15 000 euros annuels. Les autres charges de gestion sont en légère augmentation par rapport au budget 2023 avec l'augmentation de la participation au budget du CCS et de l'enveloppe dédiée aux subventions aux associations. Les autres dépenses seront stables. Sur la section de fonctionnement, sur la section d'investissement, les principales recettes d'investissement prévues pour le budget sont les suivantes. Un virement prévisionnel de la section de fonctionnement d'un montant approchant 2 065 000 euros, le FCTVA à hauteur de 590 000 euros. Les projets prévus pour 2024 pourraient bénéficier de subventions de différents partenaires financiers. Ces subventions n'ayant pas encore fait l'objet d'une attribution ne peuvent pas être inscrites au budget. Néanmoins, elles sont sollicitées à hauteur d'environ 800 000 euros et viendront en cours d'année réduire le montant de l'emprunt qu'il sera nécessaire de souscrire. Nous allons les détailler tout à l'heure. Il s'agit de l'installation des panneaux photovoltaïques, l'aménagement du rez-de-chaussée de l'école Aristide Briand, l'aménagement intégré de la plaine des sports connectée à la cuve de récupération des eaux de pluie. Sont fléchés en dépenses d'investissement. L'aménagement du rez-de-chaussée d'Aristide Briand pour 500 000 euros, l'aménagement écologique intégré de la plaine des sports connectée à la cuve pour 500 000 euros, l'installation des panneaux photovoltaïques pour 200 000 euros, l'aménagement de l'avenue à Bébéry, la poursuite des travaux dans les bâtiments communaux et l'acquisition de matériel pour le fonctionnement des services. Pour conclure, le plan pluriannuel d'investissement, sur la base de la projection de l'atterrissage prévisionnel 2023, une nouvelle prospective à 3 ans peut être envisagée. Pour la section de fonctionnement, les hypothèses suivantes ont été retenues. Concernant les recettes de fonctionnement, une évolution annuelle de 1,3% sur les produits de services, évolution annuelle de 1,5% pour les impôts directs, légère diminution des dotations et participations en raison de la baisse prévisible de la DGF, stabilité des autres produits. Concernant les dépenses de fonctionnement, une évolution annuelle de 2,5% des charges à caractère général, une évolution annuelle de 1,5% des charges de personnel, stabilité des charges de gestion, évolution des charges financières calculées sur la base de la dette existante et avec des intérêts à 5% sur les prêts à venir. Ces hypothèses de travail permettent d'envisager de dégager un autofinancement annuel compris entre 1 et 1,2 million d'euros par an, soit 2,1 millions d'euros sur 2 ans. Soit 2,1 millions d'euros sur 2 ans. Cet autofinancement additionné aux recettes propres de la section d'investissement, estimé à 850 000 euros, et à un emprunt de 2,7 millions d'euros sur 2 ans, permet de réaliser des projets à hauteur de 5 5,65 millions d'euros en 2025 et 2026. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, après cette présentation exhaustive, donc le débat d'orientation budgétaire est ouvert. Y a-t-il des remarques ou des observations par rapport à ces orientations ? J'espère qu'il y en aura. J'ai déjà posé la question en commission, mais
Je pense que les gens qui verront la capture de la séance seront peut-être interpellés par les 5,65 millions. Ça serait bien peut-être de dire, j'ai eu la réponse tout à l'heure, mais de dire comment vous envisagez la répartition de cette somme, même si c'est largement à l'avance. Merci. Oui, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en commission finance, là la projection, donc on sait, donc comme ça a été présenté, donc pour 2024, les projets d'investissement majeurs seront la réalisation de logements sociaux sur Aristide Briand, l'installation ou le rapatriement du CCAS en centre-ville au rez-de-chaussée de l'école Aristide Briand avec la création d'un local partagé pour intégrer le club senior. Donc le club senior qui ces dernières années connaît une fréquentation de plus en plus importante du fait du contexte démographique de Cibourg, mais aussi de la qualité des services qui sont proposés. Pour ce qui est du développement durable, je rappelle, on continue sur notre PPI concernant l'installation de LED. Donc on remettra 60 000 € cette année pour changer les ampoules classiques en LED pour ce qui est de l'éclairage public, l'installation de panneaux photovoltaïques pour une production sur la toiture des ateliers. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'isolation aussi de la mairie qu'on va commencer. On avait fait la maison des associations l'année dernière. Ça a été fini, on a changé les fenêtres, on les a mis en double vitrage. On fera la même chose en partie sur la mairie. On avait fait des études de circulation aménagement l'année dernière pour essayer de régler en partie les problèmes de circulation et stationnement qu'on a sur Cibourg. Donc on a eu les premières conclusions et les premiers aménagements se feront sur avenue de l'Océan et boulevard de Bordaguin, là aussi cette année pour un montant à peu près de 80 000 €. L'installation aussi d'une cuve de récupération des eaux de pluie aux ateliers qui va alimenter en partie nos balayeuses. Et le projet phare cette année sera l'aménagement de la plaine des sports. La plaine des sports, je rappelle, on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc on va désimperméabiliser à peu près 3000 m², créer 100 places de stationnement, essayer de régler en partie aussi le problème d'inondation qu'on a sur la plaine des sports, entre autres pour ce qui est du stand de tir. Donc régulièrement le stand de tir est inondé du fait de la topographie du lieu. Donc on va essayer par cet aménagement au moins de diminuer ce risque. Là, ça sera la première phase. Deuxième phase viendra 2025, donc l'aménagement du carrefour qui dessert aujourd'hui la plaine des sports ainsi que la salle polyvalente. Donc un premier investissement dans les 5,65 millions là pour 2025-2026. Donc on a la création d'un giratoire sur ce carrefour pour sécuriser la circulation, parce qu'aujourd'hui avec le rapatriement du dojo, de la gym à la plaine des sports, on a beaucoup plus de personnes qui utilisent ce parking et ces infrastructures. On a aussi la salle polyvalente qui avait été livrée en 2020, donc beaucoup de monde qui se regroupe dans ce secteur-là, donc une nécessité de sécuriser donc, avec un carrefour qui permettra aussi de ralentir la vitesse des véhicules qui viennent, entre autres, du chemin du halage. Et deuxième partie aussi en 2025, la continuité de la piste cyclable qui aujourd'hui s'arrête à la hauteur du pont de Serge, qui va aller jusqu'au parking, au nouveau parking de la plaine des sports. Un autre élément aussi pour 2025, pour répondre à votre question, on a l'aménagement du centre-ville, donc le projet d'aménagement qui est lié aussi à la réflexion qu'on a eue sur le stationnement et la circulation. Il y a des premières ébauches qui vous ont été présentées lors de l'avant-dernière commission travaux, si je ne me trompe pas. Donc là, il y a des pistes déjà pour l'aménagement qui comprend sur un secteur qui comprend rue Pocalette, rue du Fronton, rue de la Fontaine, qui va même jusqu'à Baignolles, tout le secteur historique et le centre historique. Mais la première phase pour 2025-2026, on serait plus d'abord sur la rue Pocalette. Rue Pocalette, là on attend des travaux de l'agglomération qui doivent intervenir pour reprendre des canalisations. Donc on viendra après reprendre cette voirie. Suivra sûrement la place de la Tour d'Auvergne, puis la place Antonini, donc plus connue comme l'ancien monument mort. Puis viendront petit à petit la rue de la Fontaine, place Camille Julien,
dans Ramiroaroué, etc., etc. Donc voilà, on est plutôt sur cette planification de l'aménagement du centre historique pour 2025, 2026, 2027. On est sur plusieurs années d'aménagement. Pour vous donner un ordre d'idée, rue Pocalette, sans compter la Tour d'Auvergne ni la place Antonini, on est à peu près sur 700 000 euros aujourd'hui. Un préchiffrage qu'il faudra affiner. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, Madame Duverbier. Monsieur le maire, pour ce qui est de notre groupe, évidemment, nous n'avons aucune modification à faire puisque nous avions participé au débat. C'est quand même le but de cette délibération. Donc s'il n'y a pas de débat, ça va être compliqué. On risque encore des problèmes. Donc simplement, nous vous demanderions de reprendre toutes nos remarques. Les différences budgétaires que nous avons vues entre la première présentation et celle de ce soir sont loin de remettre en cause toutes nos remarques et elles ne font que les conforter. Donc, est-ce que vous pourriez faire un copier-coller de tout ce que nous vous avons dit au mois de décembre pour les remettre sur le compte rendu de cette délibération et de ce conseil municipal de ce soir? Merci, monsieur le maire. Bien, bon, on fera un copier-coller alors, si vous le souhaitez. Donc, je ne vais pas vous répondre à vos remarques, parce que vous ne les avez pas tous en tête. Comment? Et on fera un copier-coller aussi de ma réponse, comme ça, si vous voulez. Voilà, hein, je pense que ça sera aussi facile, parce que je pense qu'on n'a pas bougé ni l'un ni l'autre de nos positions, donc ça sera plus intéressant de faire des copier-coller. Je pense quand même que vous devez être quand même très content de nous avoir là, parce que autrement, justifier d'un débat, c'était un petit peu compliqué. Mais enfin, nous sommes très heureux de pouvoir participer à la vie démocratique de notre commune. Merci, monsieur le maire. Je ne le fais pas dire. On a besoin, on peut considérer que ce débat soit un peu peut-être kafkaïen, mais c'est comme ça. La loi, c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Il ne s'agit pas de loi, là, aujourd'hui. Comment? Il ne s'agit pas de loi, là, aujourd'hui. Oh, ben oui, c'est la règle. Le débat aurait pu s'enrichir ce soir. Exactement. Surtout quand on nous critique sur la durée des conseils municipaux qui ne durent pas très longtemps sur Cibourg, à se poser la question des raisons. Exactement. En même temps, s'il n'y a pas de débat contradictoire, c'est difficile de prolonger ces débats-là. Je note qu'il y a eu quand même... Prêchez une convaincue. Voilà. Donc je précise qu'il y a quand même une intervention, voilà, qui a duré peut-être 1 minute. Donc voilà, c'est quand même des fois affligeant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Donc, je vous propose de clôturer ce débat. Il faut quand même qu'on vote. Il faut voter qu'il y a eu un débat. Tout ça pour ça. Donc, je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Donc, il y a bien eu un débat. Voilà. Je vous remercie et je souhaite une très bonne soirée. Allez.